On a entendu à plusieurs reprises des enseignements, je dépose, des enseignements sur l'Église ici, mais ça fait quand même quelques temps qu'on n'en a pas parlé. Mais je ne veux pas parler de l'Église comme l'Église, mais parler de l'Église en tant que le corps de Christ. C'est ce thème que Dieu nous a mis à cœur de mettre comme titre pour ce message aujourd'hui, le corps de Christ. Alors je vous inviterai à chercher ou à suivre avec nous sous les écrans dans le livre de 1 Corinthiens, dans le livre de Paul, la première épître, 1 Corinthiens chapitre 12, deux versets, verset 12 et l'autre verset 27. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire bien à ça? Qu'un seul corps. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Je vais continuer l'introduction pour rappeler quelque chose. Rappeler ici quelques vérités simples, mais des vérités fondamentales en rapport avec notre place, chacun d'entre nous, dans l'Assemblée, ici déjà dans l'Église évangélique baptiste d'Ajopa-Bouillon, bien sûr, pour nos frères et sœurs, et pour les bien-aimés qui nous écoutent sur le net, donc leur place dans l'Assemblée ou l'Église, là où le Seigneur les a placés. Cette place et cette assemblée qui est, comme vous le savez, donc l'ensemble de tous les croyants actuels, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui croient en Christ le Seigneur et qui sont régénérés. Il faut le dire, frères et sœurs, toujours dans cette introduction, que du jour où nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous faisons partie de cette assemblée. Nous faisons partie de ce corps. Nous faisons partie du corps de Christ. Nous sommes unis dans les liens de la nouvelle vie que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes unis à Christ aussi, qui est glorifié, et nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres du corps de Christ. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ni à aucune part, il faut la vie de l'Esprit en soi pour avoir effectivement donc ce privilège d'être et de faire partie du corps de Christ. Voyons maintenant le premier point. L'assemblée, corps de Christ. Alors, il est évident, frères et sœurs, que nous sommes membres du corps de Christ. Nous faisons partie du corps de Christ. Et nous sommes l'assemblée de Dieu. Alors peut-être ne nous sommes-nous pas arrêtés suffisamment sur la force d'une expression qui se trouve dans Éphésiens chapitre 1er. Au verset 23. Qu'est-ce qui nous est dit dans ce texte? Il est dit que l'Église, qui est son corps, l'Église qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, l'Assemblée qui est son corps, l'Assemblée est le corps de Christ. Vous dites, il est évident pour moi que si l'Assemblée est le corps de Christ, ça veut dire que nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons, ce qui nous passe, quelle que soit la chose qui nous passe dans la tête, nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi dans le corps de Christ, dans l'assemblée. Et il y a une évidence qui doit être, je vais dire, dans notre tête toujours, c'est que l'unité des chrétiens est quelque chose d'unique. Cette unité-là, frères et sœurs, nous ne la retrouvons nulle part ailleurs dans aucune autre religion. C'est une unité que Christ a faite. Ne l'oublions jamais. Et la manière inanimée ne saurait en fournir l'image. C'est évident, ça. C'est évident. Aussi, quand l'assemblée est comparée à un édifice à des pierres, les pierres qui constituent en fait cet édifice sont qualifiées de pierres vivantes. C'est ce qui nous est dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 51. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles
agréables à Dieu par Jésus-Christ. On dit amen à ça? Il est évident, frères et sœurs, que dans le corps de Christ, nous ne pouvons tolérer quoi que ce soit de charnel. Les pierres vivantes que nous sommes, cette maison spirituelle doit, je vais dire, engendrer, faire tout ce qui est spirituel. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous projetons, toutes nos visions, toutes nos activités doivent se faire dans un état d'esprit de spiritualité. Je veux dire comme quoi que quand dans les partis politiques, comme dans les clubs sportifs du monde, comme dans les sociétés, je vais dire économiques, financières, etc., les gens luttent pour inverser celui-ci, celui-là, prendre la place. Dans l'église de Christ, il n'y a pas ça. C'est un corps spirituel. Et ce qui se fait spirituellement. D'ailleurs, nous devons nous considérer entre frères et sœurs comme spirituels. Nous devons être spirituels les uns avec les autres. Nous ne devons pas laisser la chair jaillir et surgir et se manifester. Donc, l'idée du troupeau qui est sous la conduite d'un berger, et pas n'importe lequel, un seul berger. Berger avec un B majuscule, ce n'est pas les bergers, les pasteurs, etc. C'est un seul berger et son nom est Jésus-Christ. Et il est évident, frères et sœurs, qu'on voit que cette idée du troupeau sous la conduite du seul grand berger, eh bien évidemment, cette idée ne suffit pas, ni même celle de la famille, si réelle et si précieuse que soit l'unité des enfants sous le regard du Père. Christ, ne l'oublions jamais, étant le premier-né entre plusieurs frères. Le premier-né. Et c'est ce qui nous est dit dans Romains chapitre 8, au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc il n'est pas seulement le grand berger, il est le premier-né du milieu de nous. Et il doit être toujours le premier en tout. C'est une évidence. Christ, qui est la tête, qui est cette tête glorifiée, Christ qui est le principe de l'Église, de l'Assemblée, qui est le centre même de cette Assemblée, le Saint-Esprit présent et agissant dans l'Assemblée, eh bien c'est lui, ce Saint-Esprit-là, qui unit à lui tous les membres du corps. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que notre unité n'est pas n'importe quelle unité. Notre spiritualité doit être au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans ce monde. Parce que quand on parle de spirituel, il n'est pas le spiritualisme, la spiritualité, le fait d'être spirituel, n'est pas un monopole de l'Église évangélique. Partout dans le monde, il y a des choses de spirituel. Mais le spirituel qui doit être au-dessus de tout spirituel, c'est la spiritualité de l'Église, du corps de Jésus-Christ. Est-ce qu'on dit amen à ça? Il est évident, frères et sœurs, que ça pourrait être dans le monde un problème. Qu'est-ce qui pourrait être un problème? C'est la diversité, c'est-à-dire le fait que nous soyons plusieurs, que nous soyons d'origine différente, que nous soyons de culture différente, que nous soyons d'éducation différente. Cette diversité de ces membres, c'est une diversité qui est très grande. Et non seulement cette diversité est une réalité, mais elle n'altère pas, elle n'annule pas, elle n'handicape pas, frères et sœurs, l'unité du corps. Croyons-le, c'est parce que nous sommes différents tous que ça met un frein à l'unité du corps qu'est l'Église de Jésus-Christ. En fait, je dirais même que cette diversité, elle en est la condition même, parce que toutes les fonctions peuvent s'accomplir. C'est là que nous nous trompons, frères et sœurs. C'est là qu'il y a erreur. C'est là que nous avons tendance à suivre le fonctionnement des gens du monde. Parce que les gens du monde ils sont dans la diversité, ils sont diversifiés dans leur fonctionnement. Ils sont comme peut-être multipliés et ils ne peuvent pas suivre simplement parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Or, nous avons le Saint-Esprit. C'est ce qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que je dis que l'idée de grand berger ne suffit pas pour garder l'unité. On a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si vous marchez par l'Esprit, si vous avez l'Esprit de Dieu, marchez par l'Esprit de Dieu. Et vous dites, le problème, c'est que il arrive comme quoi que
j'ai l'impression qu'on tombe dans une certaine habitude, une sorte de traditionnalisme, comme si au fur et à mesure que l'on devient ancien dans la vie chrétienne, on oublie que ce n'est pas notre esprit qui nous dirige, mais que c'est le Saint-Esprit qui doit nous diriger. Et il est important qu'on comprenne ça, frères et sœurs. Prenons Romains chapitre 12, verset 4. Quand je dis comme moi que le fait que nous soyons dans la diversité, frères et sœurs, eh bien, ça n'annule pas notre unité. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il est dit ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous sommes tous membres des uns des autres. Frères et sœurs, dans ce corps-là, frères et sœurs, nous sommes multipliés, nous sommes plusieurs membres, mais tous les membres n'ont pas la même fonction. Tous les membres n'ont pas la même fonction. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'on voit qu'un membre ne doit pas chercher à être dans la fonction de notre membre, puisqu'on est des membres, on a des fonctions différentes. C'est comme si mon pied voulait me faire manger. Vous voyez l'absurdité, frères et sœurs? La fonction de mon pied, c'est quoi? C'est de me faire marcher, c'est de me faire rester debout, c'est de me tenir en équilibre. Ma main, sa fonction, c'est de me faire manger. Je ne mange pas par mon pied. Il n'y a que les singes qui mangent comme ça. Or, nous ne sommes pas des singes. Contrairement à ce qui est dit par certaines personnes. Nous sommes des êtres humains. Et frères et sœurs, nous ne pouvons pas prendre la fonction d'une autre personne parce que ce n'est pas notre fonction. C'est ce qui nous est dit, frères et sœurs, clairement dans Romains chapitre 12, verset 4. Comme un seul corps, nous avons plusieurs membres. Et tous les membres n'ont pas la même fonction. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Alors il en résulte, frères et sœurs, pour le dire, en passant que nous n'avons pas à poursuivre non plus une unité superficielle ou une unité à copier. Et c'est ça, c'est un travers de nos jours fréquents. Tel frère que nous estimons particulièrement, donc il est évident comme quoi que même s'il ne fait pas partie du corps de notre église locale, mais l'unité de l'église de Jésus-Christ universellement est déjà faite. Nous n'avons pas cherché à unir l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas notre rôle, c'est le travail de Jésus-Christ. Et cette idée de certains responsables d'église qui veulent unir, qui travaillent pour l'unité du corps de Christ sur la terre, frères et sœurs, ça c'est quelque chose c'est quelque chose que les gens ont pris, c'est une autorité, c'est quelque chose qu'ils essaient de faire qui ne leur appartient pas, parce que seul Christ crée l'unité. On n'a pas cherché à créer l'unité, puisque l'unité existe déjà. Il est évident, frères et sœurs. Nous sommes différents, mais la différence ne fait pas, frères et sœurs, que nous soyons désunis. Donc, imitons la foi, imitons la fidélité, mais imitons le bien, frères et sœurs, mais gardons chacun sa place et le caractère que le Seigneur nous assigne. Et j'ai mis une petite phrase sur le net pour dire comme quoi qu'il y a des personnes qui ne font rien des fois. Ça peut arriver, pour plusieurs raisons. Et je disais, si tu ne fais rien, fais le bien. Vous voyez ce que vous m'avez compris? Si vous ne faites rien, faites le bien. Parce que des fois, les gens qui ne font rien, ils ont tout le temps pour pouvoir regarder ceux qui font quelque chose, critiquer ce que font les autres. Mais si vous ne faites pas rien, faites bien. Ne critiquez pas. Et sachons discerner aussi la volonté de Dieu pour servir là où il nous veut. Et comme il nous veut aussi. Diversité dans l'unité, telle est l'harmonie d'un corps vivant. Alors, tous les membres, frères et sœurs, ce qui vous fait comprendre, qu'on croit que chacun des membres, tous les membres sont importants, sont indispensables. C'est ce qu'enseigne l'important message de 1 Corinthiens chapitre 12. Et je voudrais lire ce texte, même si le texte est long, mais je voudrais lire ce texte parce que nous l'oublions, frères et sœurs. 1 Corinthiens 12, verset 14 à 25. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps?
Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents, nous n'en avons pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Est-ce qu'on dit amen à ça? Frères et sœurs, aux yeux des hommes, les services sont différents dignités. On va les faire une sorte d'hiérarchie, plus de la tête, deuxième, troisième, etc. On va faire une sorte d'hiérarchie. On va dire que celui-là est plus important, celui-là est moins important, etc., etc. Mais quand on lit ce texte qu'on vient de lire, qu'est-ce qui se passe, mes sœurs? Quand on lit ce texte qu'on vient de lire, on constate que le Seigneur, lui d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on a vu dans le texte, il dit que Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Mais ce qui est dit, c'est que c'est le Seigneur lui-même, dans sa grandeur, qui a donné les dons et disposé les membres à sa manière. C'est important, frères et sœurs. Donc, et il est évident qu'on ne doit pas changer ce que le Seigneur a arrangé. Il est évident, frères et sœurs. Et si aux yeux des hommes, les services sont différents en valeur, en dignité, etc., dans le Seigneur, frères et sœurs, la façon dont on remplit la tâche départie, il est évident qu'on voit que pour Dieu, chaque tâche a son importance. Chaque tâche. Ce que le Seigneur confie à l'un de ses rachetés, il ne le confie pas à un autre. Vous comprenez? Parce que Dieu a fait les choses d'une manière pour que les choses soient bien synchronisées. Quand on lit Colossiens chapitre 4, verset 17, le Seigneur dit par exemple, il s'adresse à Archip, qui était un ouvrier du Seigneur, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. C'est-à-dire qu'on voit que si Dieu vous a donné un ministère, Dieu vous a donné un ministère et vous devez remplir votre ministère. C'est Dieu qui vous l'a confié. Or, nous compte, frères et sœurs, que le corps étant un, le comportement de chacun de ses membres influe sur le corps tout entier. Et ça, frères et sœurs, je crois que le Seigneur demandera des comptes à beaucoup de personnes. Et si vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit là, frères et sœurs, je vous dis comme quoi que le comportement de chacun de nous ici, à Joux-Pas-Bouillon, et ceux qui se trouvent donc dans le monde entier, sur Internet, qui nous regardent en ce moment et qui nous regarderont par la suite, le comportement de chaque membre influe sur le corps tout entier. Et que réciproquement, l'état général du corps, frères et sœurs, retentit sur l'état de chacune de ses parties. C'est-à-dire que si le corps ne se porte pas bien, les membres seront malades. Mais si les membres se rendent malades, si les membres n'accomplissent pas leur fonction, ils rendent le corps tout entier malade. Alors des fois on pense qu'on croit que, vous savez, il y a des personnes qui des fois quand elles me parlent, me disent oui mais ça c'est ma vie personnelle. Mais quand vous êtes dans le corps de Christ, c'est quoi ça votre vie personnelle? En quel sens vous avez une vie personnelle? Vous êtes dans un corps. Et vous avez peut-être une vie personnelle qui est votre intimité, mais votre activité, votre ministère dans l'Église, ce n'est pas personnel. Parce que votre ministère concerne le corps. Et si vous faites mal votre ministère, vous rendez le corps malade. Si vous ne faites pas votre ministère, vous rendez le corps malade aussi. Frères et sœurs, je le redis, le comportement de chacun de ces membres influe sur le corps tout entier et réciproquement l'état général du corps retentit sur l'état de chacune des membres ou de ses parties. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul a voulu exprimer dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 26. Il dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, et tous les membres se réjouissent avec lui, c'est tous les membres qui sont honorés. C'est une réalité.
Alors posons-nous la question suivante. La santé du corps dont nous faisons partie ne nous importerait-elle pas? En d'autres termes, en question plus simple, est-ce que ce n'est pas important pour vous, l'Église dont vous faites partie, n'ait pas une bonne santé? Est-ce que ça ne vous préoccupe pas que l'Église soit en bonne santé? Vous savez, frères et sœurs, même si nous n'avons pas conscience de cette solidarité de chaque membre du corps de Christ, même si vous ne l'avez pas dans votre conscience, quand vous n'êtes pas conscient, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Cette solidarité existe bel et bien, frères et sœurs. Et vous êtes responsables de cette solidarité, de cette unité du corps de Christ. Toute négligence, tout manquement, toute interruption de notre communion avec le Seigneur sont autant de pertes, non seulement pour nous, mais pour tous. Toute négligence dans notre service chrétien est une perte pour nous, mais aussi pour tous aussi. Parce que nous privons le corps, frères et sœurs, de la fonction que Dieu lui a donnée. Et je voudrais dire cette phrase que je vous demanderai de garder dans vos notes. La ruine de l'Église est faite de la multitude de nos défaillances individuelles. Je ne sais pas si vous comprenez cette phrase. Je vous dis, une église devient moribonde, une église se ruine, une église devient malade simplement parce que c'est dû aux défaillances des individus qui la composent, des membres qui la composent. Si l'église n'a que des membres malades, c'est une église malade. Et je le redis, la ruine de l'église est faite de la multitude de nos défaillances individuelles. Une église ne devient pas malade tout bonnement, ou du jour au lendemain. Et songeons aussi qu'une victoire de notre foi, une prière, par exemple, dans le secret, tel exercice pénible, mais non sans fruit. Il faut qu'on le comprenne. Ça n'a peut-être pas de bruit, la prière, mais elle existe bel et bien. Cette prière que le Seigneur nous dispense, nous donne de faire, et bien, frères et sœurs, très souvent, une église fait des bons en avant parce qu'il y a des personnes qui prient en des lieux, même si ce sont des prières qui sont peut-être très courtes, comme on dit, mais le Seigneur bénit parce qu'il y a des gens qui prient pour l'église. Et je rappelle que pour prier pour l'église, on n'a pas besoin d'avoir le don de ceux qui ont ce ministère dans notre église. En quelque lieu que nous sommes, nous pouvons prier pour l'église à n'importe quel moment, dans n'importe quelle occasion, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel lieu, nous pouvons toujours avoir une pensée pour l'église. Si le Seigneur suscite le nom, le souvenir d'un frère, d'une sœur de notre église, c'est peut-être parce que le Seigneur vous dit, ventilez. Priez pour votre frère, priez pour votre sœur. Ce n'est pas par hasard que vous y pensez. Donc, de là découle une responsabilité sérieuse pour chacun. 1 Corinthiens 13, verset 27, il nous est dit que vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier, ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ, mes yeux, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes le corps de Christ, pas seulement quand vous êtes assemblés le dimanche matin dans votre église. Demain, lundi, si Dieu nous permet de vivre en quelque lieu que nous serons, nous sommes le corps de Christ. Ne l'oublions pas. Le chrétien ne peut pas se refermer égoïstement dans sa propre vie intérieure et dire justement cette petite phrase que je vous laisse aussi, eh bien, j'ai mon Seigneur, que les autres marchent à leur guise, cela ne m'intéresse pas parce que moi j'ai mon Seigneur. Non, frères et sœurs, le chrétien ne peut pas se renfermer égoïstement dans sa propre vie intérieure. Et nous arrivons à une époque, frères et sœurs, où nous voyons de plus en plus des chrétiens individualistes qui se détachent du corps. Et ce n'est pas biblique cette attitude-là, frères et sœurs. Nous ne pouvons tolérer et nous adapter, frères et sœurs, à ce nouveau type de croyance, ce nouveau type de chrétien. Ce n'est pas normal. Une telle pensée est contraire à la nouvelle nature que nous avons reçue. Et je voudrais vous lire dans 1 Jean 5, verset 1er et verset 2. Pourquoi je lis ça? Il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Et le verset 2 nous dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements.
Et le commandement de Dieu, dans le contexte où je vous parle là, c'est d'aimer l'Église. Aimer le corps de Christ. Et on ne peut pas dire j'aime quelqu'un sans lui montrer que nous l'aimons. Ah oui, j'aime mon église, mais bon, je n'ai pas besoin de faire des activités dans mon église. Oui, mais j'aime mon église. Mais comment je peux croire que vous aimez mon église? Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se marie avec lui. Et on veut être avec la personne tout le temps. Alors, au fur et à mesure, de temps en temps, on veut aussi être seul de temps en temps. Mais on retourne toujours vers la personne qu'on aime. Parce qu'on aime la personne. Et c'est ça, aimer le corps de Christ, mes sœurs. Nous devons prier pour que Dieu nous donne de l'amour pour notre Église. Ici, à Joie-Bouillon, chaque chrétien doit aimer son Église. Et je dis comme quoi que c'est contraire au précieux enseignement du Seigneur que le Seigneur nous a laissé. Je ne vais pas vous lire ce texte, mais j'ai noté pour la sœur simplement plusieurs chapitres dans Jean chapitre 13 à chapitre 16. Mais ce sont des textes que je vous invite à lire chez vous, dans votre lecture personnelle. Jean chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Ce sont des enseignements que le Seigneur nous a communiqués par le Saint-Esprit au travers des épîtres aussi. Donc vous savez, frères et sœurs, cette tendance trop commune, hélas, renferme un principe d'orgueil, un principe d'incrédulité. Et je crois que cette tendance d'aimer, mais aimer à distance, est un grand danger, parce qu'elle est pleine de dangers. On ne peut pas aimer l'Église tout en étant à distance de notre Église. On ne peut pas aimer quelqu'un et être à distance de la personne. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand les gens sont jeunes, qu'ils aiment quelqu'un, et bien ils finissent par dire, mais il faut qu'on se marie. On est resté trop longtemps loin de l'autre. On ne peut pas aimer son Église à distance. Vous savez, on voit les frères et sœurs. Est-ce qu'il y a du monde qui m'écoute ce matin? On ne peut pas aimer son Église à distance. Vous savez, elle est pleine de danger. Pourquoi elle est pleine de danger? Vous savez, quand Élie dit, le prophète Élie dit, je suis resté seul, je suis resté moi seul. Vous savez, quand vous pensez que vous êtes peut-être le seul chrétien spirituel et moralement debout dans l'église, ça veut dire que vous êtes accablé par le découragement. Et vous avez des gens qui fustigent leur assemblée. Ils fustigent toujours les mauvais côtés de leur assemblée et qui disent, moi je préfère ne pas venir à l'église si c'est pour rencontrer ces gens-là. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle de l'orgueil. Parce qu'on estime qu'on est supérieur à tout le monde dans l'église. Mais justement, si vous êtes supérieur à tout le monde dans l'église, venez à l'église pour nous rendre comme vous, spirituels. Vous dites ça, c'est de l'orgueil, bien évidemment. Ça, c'est de l'ironie, bien sûr, quand je dis ça. Mais c'est de l'orgueil. Et vous savez comme quoi, Élie, quand il a dit je suis resté moi seul, c'est qu'il était déjà découragé. Et nous croyons que c'est une forme de découragement voilé quand des personnes viennent nous dire que je ne viens pas à l'église pour telle personne, pour telle personne, pour telle personne. Ce sont des gens qui sont déjà découragés. Et quand les gens vous disent ça, priez pour eux. Prends mon âme, avait dit Élie à l'Éternel. Prends mon âme, quand je ne suis pas meilleur que mes pères. Si vous cherchez le texte, c'est dans 1 Roi chapitre 19 et suivant. 19, verset 4, verset 14, etc. Donc, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça voudrait dire, on peut se poser la question d'ailleurs. Est-ce qu'Élie a pu penser, en quelque part, être meilleur que les autres? Vous voyez, avait-il donc pu penser être meilleur que les autres? Quand on dit que oui, je ne viens pas à l'église parce que l'église a ceci, l'église a cela. Je vous fais remarquer qu'on voit que la pire des églises qui existaient au 1er siècle, c'était l'église des Corinthiens. Mais l'apôtre Paul les appelait frères. Ils les appelaient sœurs. Et il n'avait qu'une chose en tête, c'était aller dans cette église pour voir les frères et sœurs. Donc, vous faites très attention. Avait-il pu penser être meilleur que les autres? Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs. Ils sont les meilleurs chrétiens de leur église. Après eux, il n'y a personne. Et avant eux non plus. Élie ne savait rien de cette histoire concernant le fait qu'il était resté seul. Parce que Dieu lui révèle qu'il y a 7000 hommes que Dieu a mis en réserve, au verset 18 de 1 Roi 19. 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant les Baals.
7000 hommes, c'est pas n'importe, c'est pas un petit nombre. Hein. Vous voyez, des fois, quand vous pensez que vous êtes seul, mais il y a des frères et sœurs qui sont en action dans la prière avec vous aussi. Donc, ils ne connaissaient pas l'étendue de la grâce divine dans ce domaine-là. Et frères et sœurs, ayons donc à cœur l'assemblée. Ayons donc à cœur le bien-être de l'assemblée. Ayons à cœur les intérêts de l'assemblée, le corps de Christ. Ayons à cœur la bonne marche du corps de Christ. Ayons à cœur son bon ordre de fonctionnement. Ayons à cœur l'activité de l'amour au milieu du corps de Christ. Parce que nous vivons dans un temps de ruine spirituelle. Nous vivons dans un temps de ruine morale où le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Mais le Seigneur, il a des siens dans les lieux les plus divers. Que notre pensée ne les oublie jamais devant le Seigneur. Souvenons-nous, frères et sœurs, que nous sommes solidaires de tous, connus et inconnus, ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Nous sommes solidaires de nos frères et de nos sœurs, non seulement dans l'église, là je crois bien, mais partout dans le monde. Et vous savez, frères et sœurs, j'étais en train d'écouter un message hier soir, avant de m'endormir. Nous qui baissons les bras, nous qui baissons la garde. Le collègue qui prêchait, il a dit cette phrase que je savais déjà, parce que j'essaie de me maintenir au courant de la situation de l'Église dans le monde. Mais qu'en réalité, depuis les 5 dernières années, l'Église la plus persécutée, c'est l'Église évangélique chrétienne. Et c'est en augmentation depuis 5 ans. L'Église est de plus en plus persécutée. Alors si nous baissons la garde, sous prétexte que ceci, cela, etc., eh bien, nous mettons l'Église dans la ruine dans laquelle le monde se trouve déjà. Donc je suis convaincu qu'il reste que partout où le Seigneur rassemble des croyants autour de lui, eh bien, que ces enfants de Dieu ont le privilège et le devoir d'obéir aux enseignements de la parole qui se rapportent à cette vie collective, c'est-à-dire lecture de la parole de Dieu, évidemment, en tête. Donc suivre là-dessus l'enseignement des hommes, c'est quelque chose qui aboutit à un conformisme religieux qui est une sorte de formalisme et qui amène à la mort spirituelle. Suivre chacun sa propre pensée aussi engendre l'anarchie de ces temps en Israël durant lesquels justement Jude, chapitre 17 à chapitre 21, il nous est dit cette phrase qui revient souvent, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux, c'est-à-dire chacun faisait ce qui lui plaisait. Et nous revenons encore à ces temps-là, dans un temps de crise, ce qui marque une société dans la ruine spirituelle et dans la ruine morale, c'est que chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui semblait bon. On ne veut pas de leader, on ne veut pas de maître, on ne veut pas d'enseignement, on ne veut pas de directive. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui semblait bon, nous dit la parole de Dieu. Donc faites très attention, parce que suivre chacun sa propre pensée, c'est ce qui engendre donc l'anarchie. Dans Colossiens chapitre 2, verset 19, la parole de Dieu nous dit clairement ce qui suit. Il faut, d'une certaine manière, marcher ensemble. Colossiens chapitre 2, verset 19. Il faut marcher ensemble, il faut tenir ferme le chef, ce qui est dit, s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens qui tirent son accroissement que Dieu donne. C'est Dieu qui tient les ficelles. C'est Dieu qui tient les ficelles. Et chapitre 4, on va aller Éphésiens 4, verset 3. Important. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'Église, c'est l'endroit, c'est le seul endroit où on va trouver la paix dans le monde. C'est le seul endroit où on va trouver la paix dans le monde. Et quand des chrétiens passent du temps ensemble, c'est pour parler de paix. Toujours de paix. Si vous êtes toujours avec un enfant de Dieu, un frère ou une soeur, je ne sais pas, mais que chaque fois que vous êtes en train de casser du sucre sur le dos d'un frère ou d'une soeur, ne fréquentez plus cette personne. Est-ce qu'il y a du monde ici? J'ai dit ne fréquentez plus cette personne. Quels que soient les avantages que la personne vous donne, ne fréquentez plus cette personne parce qu'un chrétien ne casse pas du sucre sur les dos des autres. L'unité de l'esprit, efforcez-vous. Et j'aime bien ce verset, vous savez pourquoi? Parce que s'il dit de s'efforcer, parce que effectivement, l'unité ne dépend pas de nous.
Il s'agit de questions vitales, d'un objet capital pour nos affections. Une autre question, est-ce pour rien que cette pensée du corps, justement, se lie de façon si expressive et touchante à celle de l'épouse, corps de Christ, selon Éphésiens chapitre 5, verset 23 à 33. C'est une question. Parce que l'amour est au cœur même du grand mystère relatif à Christ et à l'Assemblée. L'Église est son assemblée. La parole de Dieu nous dit comme quoi que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Sa joie sera présentée justement à lui-même glorieuse. La parole de Dieu nous dit que c'est Christ qui nourrit l'Église, qui chérit l'Église aussi. Elle est l'assemblée de Dieu aussi, que Christ a acquise par le sang de son propre corps. C'est ce qui nous est dit dans Acte 20, verset 28. Donc nous terminons ce premier point qui est plus long que les autres, par deux questions. N'aimons-nous, frères et sœurs, parce que Christ aime ce que Dieu aime? Nous devons aimer ce que Dieu aime, ce que Christ aime. Et qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Christ aime? C'est son corps. Et nous devons aimer le corps de Christ comme Christ aime son corps. Deuxième question, serions-nous indifférents à ce qui a été payé un si grand prix? Vous vous rendez compte? C'est comme si on vous donne une voiture qui coûte, je ne sais pas moi, 300 millions. Et que vous prenez la voiture et puis vous garez la voiture là et puis vous vous occupez pas de la voiture. Vous ne la lavez pas, vous ne la roulez pas, vous ne faites rien avec cette voiture. Vous dites, sœur, non, parce que la personne qui vous l'a donnée l'a payé de grand prix. Or, l'Église, la parole de Dieu nous dit comme quoi c'est de grand prix que Christ a racheté l'Église. De son corps, qui est donc l'Église. Les frères et sœurs, nous ne devons pas être indifférents à ce que Christ a payé d'un si grand prix. Amen. Deuxième point, plus courtement, la place de membre dans le corps de Christ. Romains chapitre 12, versets 4 et 5, il nous est dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Vous avez vu, frères et sœurs, qu'il est dit que tous les membres n'ont pas la même fonction. Vous avez lu ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Et le corps humain, nous le savons, c'est un chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre-là est façonné par Dieu. Il est fait d'une si grande quantité de détails complexes que le psalmiste s'acclame dans le psaume 129, verset 14. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Amen. Frères et sœurs, c'est un exemple extraordinaire de diversité dans l'unité. Le corps est composé de membres ayant des caractéristiques et des fonctions totalement différentes. Mais le corps fonctionne tous ensemble avec une merveilleuse harmonie. Quand on regarde l'être humain, c'est ça, frères et sœurs. Et certaines de ces fonctions sont involontaires, car Dieu a créé le corps ainsi. D'autres sont le résultat d'une réflexion consciente, dirigée par notre esprit, soumis au Saint-Esprit de Dieu. Et par cette image du corps humain, Dieu veut nous faire prendre conscience de la valeur de l'unité qu'il a établie aujourd'hui dans le corps de Christ, qui est l'assemblée de Dieu. Et cette unité qui englobe tous les enfants de Dieu aujourd'hui, ici réunis là devant moi. Frères et sœurs, il n'y a pas plusieurs corps. Comme certains l'ont supposé d'ailleurs, mais il y a un seul corps, dit la parole de Dieu. Et chaque croyant, individuellement, a sa place dans ce corps unique. Il ou elle est membre de ce corps-là. Et il ne doit pas s'en exclure. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont des grands chirurgiens. Les plus grands chirurgiens se trouvent dans l'église de Dieu, dans le corps de Christ. Parce qu'un tel, une telle se déclare capable justement de faire une opération pour exclure son membre du corps du Christ. Vous vous rendez compte de ça? On est des chirurgiens. Les plus grands spécialistes de l'anatomie humaine se trouvent dans les églises évangéliques. Des chrétiens décident, non, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela. Dieu a donné des fonctions, mais ils se disent, je m'exclus du corps, il faut une chirurgie.
Ils font une opération chirurgicale spirituelle. Ils enlèvent ce membre du corps de Christ, leur propre corps du corps de Christ. Faites très attention, parce que je vous l'ai dit, je vous l'ai lu tout à l'heure, frères et sœurs, c'est Dieu qui a donné les fonctions à chaque membre. Et je crois, frères et sœurs, comme quoi que chaque croyant individuellement, je le redis, à sa place dans ce corps unique. C'est la seule adhésion que Dieu est prévue et dont il donne le droit à chacun de ses enfants. En conséquence, également, chacun de nous reçoit la capacité de faire exactement le travail qui convient selon la place qui lui a été donnée dans le corps. Parce que la place que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donnée dans ce corps. Et sœurs, si vous voyez quelqu'un naître avec son épaule dans son genou, il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez déjà vu quelqu'un qui a son épaule à la place du genou? Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Ça veut dire quoi que Dieu sait comment il a construit son corps, c'est-à-dire son église. Là où il nous a placés, si on est l'épaule, on ne doit pas être à la place du genou. On ne doit pas envier le genou de se plier. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Puisque Dieu a fait de nous une épaule. Vous avez déjà vu une épaule se plier? Hein? Non, ce n'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est, entre autres, de nous aider à porter des charges, par exemple. Je parle de manière pratique, simplement pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention. Dieu nous a donné exactement le travail qui convient, qu'on fasse selon la place qu'il nous a donnée dans le corps. Une main ne peut pas remplacer un œil. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et l'œil ne peut pas remplacer une main. N'est-ce pas? Vous pouvez dire à votre œil de tenir la chair pour vous? Ben non. Ce n'est pas sa fonction. La main ne peut pas remplacer l'œil, ni un pied prendre la place d'une main. 1 Corinthiens 12, verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. On l'a lu tout à l'heure. Alors peut-être suis simplement un membre insignifiant et caché. Pour moi. Mais cela ne change rien. Parce que les membres cachés dans un corps sont aussi importants que tous ceux qui sont visibles, frères et sœurs, comme c'est le cas d'un corps humain. Alors, est-ce que c'est parce qu'on ne voit pas mon cœur que mon cœur il ne fait pas partie du corps? Il a une fonction inutile. Alors, enlevez-moi le cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais mourir. Alors, les personnes qui disent, oui, mais on ne me voit pas devant, oh, je ne suis pas exposé, etc. Je ne sais à rien, mais si c'est là que Dieu vous a placé, c'est parce que vous avez une fonction spéciale. Est-ce qu'il y a des monde ici, vous deux avec? Vous avez une fonction spéciale. Le cœur ne veut pas dire, je veux être l'œil, pour qu'on puisse me voir. Nous devons, et nous devrions même, certainement, désirer le bien de tout le corps, et que le don que nous avons, quel qu'il soit, puisse être consacré au bien du corps tout entier. Et je rappelle que Dieu nous a donné il nous a fait des dons pour l'utilité commune. De plus, sur le plan physique, toute la nourriture, tout le rafraîchissement et toute la direction viennent de la tête de notre corps. Et la tête, c'est Jésus. Pareillement, nous dépendons entièrement de notre tête. Béni soit le Seigneur. Nous dépendons de notre tête, frères et sœurs, et nous dépendons de la tête spirituelle et divine que Jésus-Christ dans le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment la tête de l'Église. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Il nous a dit, il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, Jésus-Christ. Amen. Ceci afin que nous recevions tous l'aide qui nous rendra capables d'accomplir le travail pour lequel le Seigneur nous a qualifiés. Et en nous soumettant à Christ, nous serons heureux de travailler pour Christ, pour les autres aussi, et en accord avec Christ et en harmonie avec les frères et sœurs. Troisième et dernier point, responsabilité du chrétien dans le corps de Christ. Alors deux textes. Le premier se trouve dans Matthieu chapitre 25, verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités. Chacun selon ses capacités. Retenez bien ça, chacun selon ses capacités. Dans Romains chapitre 12, au verset 6 à 8,
Il est dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Frères et sœurs, nous aimons les privilèges. Mais tout privilège entraîne une ou des responsabilités. On aime les privilèges, mais pas les responsabilités. Tout homme, croyant ou non, rendra compte au donateur divin de la manière dont il a fait usage de ce qu'il a reçu. Qu'il s'agisse de capacités physiques, de capacités, je veux dire, de facultés mentales ou de ressources financières, tout homme rendra compte à Dieu de ce qu'il a reçu en don par Dieu. Vous savez, certains, comme le fils prodigue de Luc chapitre 15, il dilapide ce qu'ils ont reçu. Il dilapide. Et c'est vrai qu'avant notre conversion, nous étions exactement comme le fils prodigue, jusqu'à ce que nous prenions conscience de la gravité de notre folie. Et par la nouvelle naissance, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nous avons reçu le privilège de servir notre Seigneur, le privilège de vivre pour notre Seigneur. Et nous sommes devenus membres de son corps, du corps de Christ. Frères et sœurs, tout ce que je veux vous dire dans ce message, c'est qu'à Ajou-Barbillon et dans toutes les églises qui sont représentées par les auditeurs qui nous regardent sur Internet, c'est que dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de membre inutile dans ce corps. Que l'église, le corps de Christ, il n'y a pas de membre inutile dans le corps de Christ. Aucun ne devrait ressembler aux méchants et paresseux esclaves que le Seigneur nous rapporte dans Matthieu chapitre 25 au verset 26. Qu'est-ce qui est dit dans ce texte? Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne, je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Vous voyez comment les paresseux sont souvent méchants, vous savez. Vous savez ça? Les paresseux sont souvent méchants. Parce qu'ils s'en prennent à tous ceux qui essaient de leur faire comprendre qu'ils sont paresseux. Ils sont très agressifs, les méchants, les paresseux, pardon. Faites attention aux paresseux. Un paresseux peut même vous agresser physiquement. Parce qu'il tient à sa paresse. Vous comprenez ça? Il tient fermement à sa paresse. Ne ressemblons pas à son méchant et paresseux esclave. Christ est élevé au ciel. Et Christ a fait don aux hommes. Alors il y a plusieurs versets, on ne va pas lire, mais dans Éphésiens chapitre 4, verset 8, il dit qu'il a fait des dons aux hommes en vue du perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. Elle dit que les capacités que Dieu nous a données, si nous faisons un trou dans la terre et que nous les cachons jusqu'à ce que le maître vienne pour lui dire voilà, donc ce que tu m'as donné, je te le remets comme le serviteur méchant et paresseux. Justement, si nous faisons cela, eh bien, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Nous aurons énormément de comptes à rendre au Seigneur. Tous les croyants, sans exception, tous les croyants sont équipés par Dieu avec tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire face à leurs responsabilités dans le service auquel le Seigneur les amène. Nous n'avons pas à nous demander si nous avons reçu tel ou tel don. Nous avons simplement à être disponibles pour faire ce qui est placé devant nos pas. Alors souvent les gens disent comme quoi qu'ils n'ont pas le temps, mais on a le temps de faire autre chose. Mais faisons très attention. Le Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Dieu nous demandera compte, bien sûr, nous pouvons tourner en rond comme on veut. Vous savez, comme un ravet, vous avez déjà donné un coup de bégon à un ravet. Le ravet commence à rouler, et puis quand il tombe par terre, il tourne sur le tour, il tourne en rond, il fait un grand rond à chaque fois. Au fur et à mesure, il s'épuise, parce qu'il y a quelqu'un qui tourne dans l'école, il a tourné, et puis l'école, il bat des têtes en bas, et puis c'est comme ça. Il y a des chrétiens en ravet.
Il y aura un monde que ça dans un groupe d'ego. Et puis il y aura un il y aura tourné tout partout. Et puis on les épuisés, il y aura révini. Mais le problème, c'est que quand ils reviennent, ils donnent tellement honte, c'est qu'ils n'ont pas dit la force encore à rien. Ils ont usé leur jeunesse, leur énergie dans le monde. Bien sûr, Dieu est amour et Dieu accueille, Dieu sauve, Dieu restaure. Mais qu'as-tu fait du don que Dieu t'a donné toutes ces années passées? Qu'as-tu fait de tes dons pour le Seigneur? Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ton ministère pour le Seigneur? Nous avons seulement à obéir à l'ordre du Saint-Esprit, que ce soit pour prêcher, que ce soit pour enseigner, que ce soit pour évangéliser, que ce soit pour distribuer des traités, que ce soit pour visiter des malades et les souffrants, que ce soit pour chanter dans l'église, que ce soit pour nettoyer l'église, que ce soit pour l'espace vert, que ce soit pour s'occuper du bâtiment, quel que soit ce que le Seigneur nous a mis à cœur, pas nous mis à cœur, qu'il nous a donné comme fonction, nous n'avons qu'à nous rendre disponibles pour le Seigneur. C'est ce qu'il nous demande. Et je voudrais terminer notre message par 2 versets en conclusion. 1 Pierre 4, versets 10 et 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Que Dieu nous aide à comprendre l'importance du corps de Christ et l'importance de chacun de nous en tant que membre dans le corps de Jésus-Christ. Parce que je ne crois pas que le corps de Christ soit un corps infirme, estropié et handicapé. C'est un corps plein de gloire, de puissance et de force.